Donc, le point suivant est l'approbation du rapport moral 2019. Donc, je vais donc donner la parole à Corentin Lallet, Chalon 214, qui est notre secrétaire. Et donc, je vais quand même en profiter pour baisser un peu le micro. Merci Jean-Marie. Je savais que ça allait être un peu difficile d'avoir un peu d'animation malgré la distance, mais je vois que tu as pris le relais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, je ne peux pas commencer à vous présenter le rapport moral de l'année passée sans évoquer rapidement la crise sanitaire que nous vivons, qui certes s'estompe au fil des jours, mais dont les conséquences nous obligent déjà aujourd'hui. Tout d'abord, et Jean-Marie l'a bien rappelé dans son mot d'introduction, j'espère également vous savoir en bonne santé. L'épidémie de Covid-19 nous a tous touchés, de près ou de loin, dans notre vie, notre quotidien. Par sa violence et son intensité, elle a mis nombre d'entre nous dans la difficulté, que ce soit sur le plan professionnel que personnel. Néanmoins, la France, comme la majorité des pays qui ont décidé un confinement, a fait le choix que la vie humaine n'avait pas de prix. Une telle maxime trouve indéniablement un écho prononcé dans la communauté Gazar qui a fait de fraternité sa devise. En quelques jours, notre famille s'est mobilisée spontanément, comme elle sait si bien le faire, pour répondre aux appels à l'aide des plus en difficulté. Nos jeunes Gazars, les premiers, se sont mis à disposition des parents pour proposer des gardes d'enfants lors de l'avènement généralisé du télétravail. Des Gazars retraités également se sont mobilisés au sein des collectivités locales pour soit les épauler dans leur logistique ou aussi dans le déploiement de solutions de proximité. Enfin, la SOS, elle aussi, a répondu présente pour participer à l'achat massif de masques ou de blouses au travers des initiatives de la Croix-Rouge et du Secours populaire. Alors évidemment, je ne saurais être exhaustif car encore aujourd'hui, les initiatives continuent d'émerger et bien évidemment, la SOS continue de se tenir à la disposition de leurs animateurs pour en faire l'écho ou les aider. La crise sanitaire paraît alors s'éloigner chaque jour un peu plus pour laisser place désormais à une crise économique qui touche déjà certains d'entre nous. Les permanents et les bénévoles de notre association n'ont pas attendu et se sont organisés pour répondre efficacement à toute demande d'aide des camarades. Je pense en particulier aux jeunes et aux entrepreneurs. Unir pour agir, fier d'être Gazar. Ce motto décidé justement l'an passé ne doit cesser de guider désormais notre action dans ces moments de difficulté. Alors, prenons un peu de recul et parcourons ensemble les actions majeures réalisées l'an passé, et même, si vous me l'autorisez, quoique à distance vous aurez du mal à m'en empêcher, depuis l'arrivée du bureau de Jean-Marie Vigroux en décembre 2017. En effet, cette prise de parole est pour moi la dernière avant la fin de mon mandat, en novembre prochain, et j'ai souhaité vous rendre compte davantage de ce qui a été construit avec vous depuis plus de 2 années maintenant. Avec vous, la Société des ingénieurs arts et métiers, notre SOS, a engagé un tournant. Depuis 2018, notre association initie puis conduit des réflexions et des transformations profondes. Portée par la mobilisation active de ces 3000 bénévoles, la SOS se modernise et se professionnalise pour soutenir et développer la vie de notre communauté et vous mettre à disposition des services de qualité toujours en phase avec vos besoins. Alors évidemment, il faut être humble et lucide, car ces actions, c'est vous qui les avez exprimées en 2017. Par conséquent, elles ont naturellement fait l'objet d'une attention privilégiée en 2018, qui a permis d'apporter des réponses concrètes et de voir apparaître des premiers résultats encourageants. Naturellement, en 2019, les actions de la SOS ont été maintenues et ont permis d'asseoir ces résultats. En quelques mots, je souhaite commencer par l'accélérateur de start-up Arts et Métiers Accélération. Lancé en 2017, il prépare actuellement son 3e Focus Industrie 4.0. C'est un programme d'open innovation qui réunit des start-up internationales, sélectionnées justement par l'accélérateur, et une quinzaine de groupes industriels pour expérimenter puis déployer des technologies robustes. Son chiffre d'affaires a augmenté de 65% depuis l'an dernier, permettant ainsi d'espérer un retour à l'équilibre prochainement. Enfin, notez bien que l'accélérateur abrite désormais une 50aine de start-up et est également impliqué avec l'école sur des programmes européens. Il y a aussi le déficit conséquent de notre solde d'exploitation, qui vous a tous mis en alerte il y a bientôt 3 ans. Par un travail, il faut le dire, impressionnant de la commission finances, conduite par notre trésorier Didier Bordet, le déficit d'exploitation a pu être réduit de 35% depuis l'an dernier et de près de 45% depuis 2017. C'est donc par une réduction de nos dépenses et une utilisation mieux canalisée de nos ressources que notre résultat, certes encore déficitaire, est quasi réduit de moitié par rapport à 2017. Alors, il est important de préciser que ceci s'est réalisé sans réduire les fonds alloués
aux actions d'entraide au profit de nos camarades dans le besoin, y compris les élèves. Et enfin, la professionnalisation de notre fonctionnement portée par le projet de labellisation avec l'organisme IDEAS a permis la mise en place notamment de procédures électorales, de commissions spécialisées rattachées au conseil d'administration, telles que celles chargées de l'audit, de fiches de poste ou dernièrement de la charte du bénévole. Autrement dit, la rigueur et la transparence dans notre fonctionnement sont désormais des maîtres mots. De plus, ce fonctionnement se devait d'être davantage participatif afin que chacune et chacun d'entre nous puisse avoir les moyens d'apporter sa propre pierre à l'édifice. Je pense ne pas me tromper en affirmant que jamais vous n'avez été autant sollicité et impliqué pour décider de l'avenir de notre association. La délocalisation récente des réflexions sur le futur des alumni arts et métiers, permise par l'implication d'ailleurs remarquable des délégués régionaux et des présidents de groupe, donne l'occasion à chacune et chacun d'entre nous d'exprimer son avis, de débattre et donc d'être acteur des décisions à prendre pour permettre à la SOS d'aborder l'avenir avec force et sérénité. Mais de façon plus générale, il faut souligner l'activité remarquable du comité et son implication tout au long de l'année qui permet, grâce à sa représentativité, de porter votre voix et de vous rendre compte régulièrement de ses travaux. Personnellement, et au nom de tous, je les en remercie chaleureusement. Maintenant, si je devais vous résumer l'année 2019 en quelques mots, c'est au travers de notre motto que je le ferai. Unir pour agir, fier d'être Gazard. Présentée par notre président Jean-Marie Vigroux lors de l'Assemblée générale d'automne dernier, elle traduit sans équivoque la solidarité, valeur forte de notre communauté qui nous a toujours permis de nous démarquer. Les actions, d'ailleurs, en lien avec l'épidémie de Covid-19, dont j'ai pu vous en citer quelques extraits un peu plus tôt, en sont la démonstration même. Mais plus globalement, les projets initiés, les actions réalisées et les débats qu'ils peuvent soulever s'inscrivent dans les missions de notre société. Pour mémoire, je souhaite vous les rappeler brièvement. Il y a aider, soutenir et promouvoir de façon individuelle et collective les membres de la SOS, les élèves ou leurs familles. Il faut accompagner les alumni dans leur carrière, fédérer les alumni autour d'intérêts communs professionnels ou personnels, promouvoir les alumni dans la vie de la cité et enfin, informer les alumni sur l'actualité et la vie sociale de notre réseau. C'est donc naturellement animé par cet esprit que nous avons pu vivre une année 2019, une fois encore, riche en événements et déterminante pour l'avenir. En particulier, je souhaite vous parler d'abord de la définition de la raison d'être de la SOS. Issue d'une démarche collective née au sein du comité, elle est le sens profond que nous donnons à notre activité et caractérise notre utilité. Certains diront que la raison d'être était évidente et que nous la connaissions déjà. Encore fallait-il savoir l'exprimer clairement. Et je peux en être le témoin que l'exercice n'est pas si simple. La raison d'être de notre communauté, c'est d'agir partout où elle se trouve, par l'engagement de chacun de ses membres, quel que soit son âge, pour pérenniser les liens fraternels et l'esprit Gazard, développer l'entraide et la solidarité, contribuer au rayonnement des métiers d'ingénieur, de l'école et des technologies. Grâce à cette raison d'être, la SOS a construit et vous a présenté une stratégie pour les années à venir. Déclinée en 3 axes d'action que sont rassembler la communauté, soutenir les élèves et accompagner l'école, cette stratégie veut renforcer les actions de la SOS au service de ses membres, en particulier les actifs et ceux présents à l'école. Elle souhaite également nous placer comme un acteur reconnu au niveau des territoires, en France comme à l'étranger, et être un allié de poids pour l'école. Récemment, le lancement des réflexions sur le futur des alumni arts et métiers, qui fait suite à la possibilité d'intégrer au sein de la SOS les membres dits filières pédagogiques, a entraîné forcément la réaction de nombreux camarades qui, d'ailleurs, ont soulevé des divergences sur ce sujet. Par conséquent, et naturellement, le comité a pris l'initiative de traiter ce sujet avec la création d'un groupe de travail et qui entame désormais maintenant une large consultation dans la communauté. Enfin, la mise en place de la charte du bénévole, cette fiche qui a été élaborée par le groupe de travail du comité, bénévole permanent, permettra d'amener de la rigueur dans les conditions d'exercice de chaque mission et l'engagement réciproque entre chaque bénévole et la SOS, et participe évidemment à la professionnalisation de notre association. Alors évidemment, le temps qui m'est imparti est limité et je ne peux que vous inviter à lire le rapport moral qui vous a été envoyé pour avoir connaissance d'un état des lieux détaillé de l'ensemble des actions que nous avons conduites. Néanmoins, je souhaite terminer en vous présentant rapidement les points marquants des activités de notre association. Je commencerai par l'entraide, fondement de notre association et qui a toujours, grâce à une mobilisation très active, permis d'aider financièrement nos camarades en difficulté à hauteur de près de 300 000 €. D'ailleurs, la SOS a pris l'engagement de renforcer l'aide qu'elle peut apporter aux élèves, en particulier sur le plan de la mobilité internationale,
qui deviendra bientôt obligatoire sur une durée de 6 mois. Sur le plan de la fidélisation, c'est là aussi qu'un travail considérable peut être noté et qui a été conduit par l'équipe qui entoure Joël Lempereur, le vice-président communauté. Au travers d'une application remarquable et toujours innovante, 1220 cotisations supplémentaires ont été enregistrées, inversant ainsi la baisse de 2018 et permettant de retrouver à nos côtés des camarades radiés. Le jeune camarade que je suis se félicite d'ailleurs des relances par SMS qui sont davantage en phase avec nos modes de communication actuels, centralisés sur notre téléphone. Le pôle carrière, repris par Jean-Yves Colombel, poursuit sa dynamique impressionnante en offrant aux Gazards de nombreux services pour les aider dans leur carrière et leurs projets professionnels. Avec une satisfaction moyenne de 9 sur 10, les participants ne sont visiblement pas déçus de leur expérience. Les actions au profit des élèves sont, elles aussi, toujours nombreuses et s'inscrivent désormais dans une dynamique durable. Tout d'abord, les DSC, délégués de la SOS dans les campus, animés par Jean Sivad, apportent au quotidien leur aide aux élèves dans leurs projets, leurs envies, leurs problématiques. Une confiance que je crois réciproque est désormais installée dans les campus et a permis à la SOS de retrouver une relation de partenariat exceptionnelle à la fois avec l'école et les élèves. Parmi les actions de conduite, je souhaite évoquer le plan de communication qui a été initié par Jean Sivad et Patrick Sandouli et dont l'objectif est de rapprocher plus fortement nos jeunes camarades de la SOS. Les premiers travaux menés ont permis en particulier de réaliser un carnet JP, ce petit carnet violet que vous avez peut-être vu passer entre vos mains, et qui est un formidable présent offert aux Gazards diplômés pour leur rappeler que la SOS peut avoir un rôle à jouer dans leur vie, et d'ailleurs réciproquement. La vice-présidence Projet et Action internationale, conduite sous l'égide de Philippe Claret, a décidé de lancer le projet d'étude d'une nouvelle structure de gestion locative et patrimoniale pour l'ensemble des résidences et campus arts et métiers. Cette étude est d'ailleurs réalisée par la SOS, avec l'accord et la participation de la Direction générale de l'ENSAM. Bref, toutes ces actions démontrent la relation de confiance désormais installée entre la SOS et l'école. Cette relation, elle permet notamment à Éric Leroy, puis aujourd'hui à Jean-Guy Hermès, vice-président formation industrie, d'aider l'école à renforcer sa notoriété et son attractivité. Pour ce faire, la SOS s'est notamment mise à disposition de l'école et œuvre déjà à l'aider au sujet de son ranking dans les classements. Les premiers résultats montrent qu'un effort de communication sur ce qu'on peut appeler le produit ENSAM doit être entrepris auprès des médias pour montrer l'image de l'école telle qu'elle est vraiment aujourd'hui. Sur ce point, vous l'aurez donc compris, nous avons tous une responsabilité à incarner. J'en veux d'ailleurs pour preuve l'engagement de nombreux camarades au sein de Destination Ingénieurs qui parcourent la France entière pour promouvoir nos métiers et notre école. Cette année, plus de 14 000 km ont été parcourus pour partir à la rencontre des étudiants dans les écoles, les forums. Nous ne pouvons être évidemment qu'admiratifs face à cette mobilisation incroyable et féliciter toutes celles et ceux d'entre nous qui y participent. Faire rayonner la marque Arts et Métiers ne doit cesser de nous animer en France comme à l'international. J'en veux d'ailleurs pour preuve la tenue du congrès Arts et Métiers organisé à Shanghai en octobre dernier. Avec 335 participants, l'événement a connu un véritable succès, partagé d'ailleurs avec l'école qui a profité de l'occasion pour renouveler ses partenariats avec les universités chinoises. Faire rayonner et enrichir la marque Arts et Métiers, c'est aussi la mission des groupes professionnels présidés par Jean Fournier. En 2019, ce sont 64 conférences qui se sont tenues, majoritairement à Paris, mais davantage délocalisées en région avec les clubs professionnels. Aujourd'hui, les groupes professionnels sont clairement engagés dans une action forte de mobilisation autour des territoires, grâce à notamment une implication du réseau et des campus. En parallèle, les premiers livrables du think tank Arts et Métiers, qui est une cellule actuellement en place pour renforcer le positionnement de l'école comme établissement de référence pour la technologie, sont parus et sont accessibles à tous sur le site dédié. La qualité des premiers travaux qui ont été publiés a été largement saluée et démontre déjà la singularité de l'école vis-à-vis de ses pairs. Enfin, et j'en aurai terminé, je souhaite avoir un mot pour tous les bénévoles de notre association. Ils sont plus de 3000 et ils sont le cœur et le carburant de notre société. Souvent discrets, méconnus, ils agissent pourtant avec talent et dynamisme dans les promos, les groupes régionaux, les groupes professionnels, les campus, à Paris, en région, à l'étranger. Autrement dit, ils sont la démonstration simple et concrète que nos valeurs, et en sont d'ailleurs les garants, de la pérennité de la société. Merci à eux, ainsi d'ailleurs qu'à leurs conjoints qui les soutiennent et les accompagnent dans leur engagement. Enfin, il est aussi nécessaire de mentionner tous les permanents de notre association qui rendent possible la communication et les services de notre société. Leurs travaux sont nombreux, de qualité et indispensables. Qu'ils en soient toutes et tous chaleureusement remerciés. Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a... oui, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y a une question qui est posée par Jeff Barrick de la Bordeaux 174. Le Carnes JP est-il disponible pour les non-JP et où? Oui, je pense qu'il peut être mis à disposition. On en a soit à l'hôtel Diana, récupérable auprès de Michel Collet, ou également en se mettant en relation avec Jean Sivat, puisque c'est lui qui a piloté le projet. Mais je pense qu'il n'y a pas de difficulté, si ce n'est peut-être d'augmenter les commandes, parce que je pense qu'il n'y avait pas autant de JP prévus à la base. Donc, je dirais qu'avant de passer à la lecture de la résolution 2, je souhaitais profiter de cet AG pour remercier Corentin, bien sûr pour l'excellent travail qu'il fait, et donc plus particulièrement pour la rédaction des comptes rendus du bureau, du comité, du conseil d'administration. Donc il est à noter que depuis le confinement, je peux avoir les comptes rendus du bureau 5 minutes après la fin de la réunion, ce qui est quand même remarquable. Je souhaite aussi quand même le remercier pour l'animation qu'il apporte dans toutes ces instances, et puis aussi, surtout, sur sa participation et son implication, parce que, en tant que JP, c'est quand même quelque chose de remarquable. Merci beaucoup, Corentin. Merci, c'est partagé.